Et bonjour à tous, ici Isaac333. On se retrouve pour un nouvel épisode sur Crash Génération Monstre. Dans cet épisode, nous allons faire le combat de boss. Alors, le boss. Donc ce boss-là, c'est un boss plutôt qui va jouer sur les attaques au corps à corps. Mais il va aussi utiliser des actions qui vont nous attaquer à distance. Donc, pour jouer contre ce boss, j'ai préféré utiliser un monstre du même type. Voyons ce que notre ami nous dit. Attention au sable crash, un mutant sans tirer. Mieux que toi ici, oui. Mais pas n'importe quel mutant. Donc là, il faut observer l'ombre et taper sur la bonne ombre. Donc c'est un... On va attendre. Donc la technique, c'est de bourrer le... Donc là, il va commencer à s'énerver un peu. Vous voyez, le monstre a joué au maximum sur les capacités pour me blesser. Mais, sachant ça, je peux... Hop, et voilà. Et vous voyez, en moins de 3 minutes, je l'ai déjà presque tué. Ça va être un combat très court. On a l'impression que c'est simple. À première vue. Mais c'est parce que en fait, il y a une explication à cela. Et je vais vous montrer l'explication pour ce monstre. Parce que vous allez vous dire, ouais, mais en 2 minutes, nanana, tu connais le jeu. Oui, je connais le jeu, mais c'est pas parce que je connais le jeu que je me débrouille très bien. Bon, déjà, ce monstre-là, on en a plus besoin. On va revenir sur un monstre qui ne joue que sur le corps à corps. Et je vais vous démontrer pourquoi je dis que c'est le mutant qui... et la connaissance du jeu qui font que je gagne. Prenons l'exemple... Non. Donc là, ouais. Prenons l'exemple d'un mutant comme de ce type, de cette carrure-là. Déjà, vous pouvez voir que mon mutant peut maintenant évoluer à sa 3e phase. Parce que comme j'ai battu le boss, en récupérant sa gemme, il peut évoluer sur sa 3e phase. Bon, bref. Ça n'a pas d'importance. Bon. Je vais vous montrer un truc. Bon, déjà, là, c'est le prochain monde, c'est le labo Engine. Désolé si je prononce mal la prononciation. Je ne suis pas... Alors, voyons. Alors, je vais vous montrer pourquoi je disais ça. On va prendre un monstre de première catégorie. Monstre mutant, vous l'appelez comme vous voulez. Hein. On va laisser venir. Déjà, avec ce mutant, on a déjà un peu plus de mal à l'affaiblir. Vous pouvez voir.
Bon, là, c'est du facile. Bon, je peux quand même... Vous voyez? Déjà, j'ai plus de mal avec ce mutant-là. Là, et là, j'ai pas observé. Bon, on va tenter. Allez, là, on l'a celui-là. Mais ça n'est pas ça le problème. Voilà. C'est pour ça là que je prenais l'autre mutant. Parce que ce mutant-là, son point faible, c'est ça. Et donc, voilà pourquoi je disais que c'était compliqué. Même avec toutes mes connaissances. Et j'ai déjà du mal. Mais ça ne m'empêche... j'ai eu du mal quand même. Vous voyez, même avec un... Vous avez bien vu. Même avec un premier mutant, mon premier mutant c'est quand même fait... Le mutant du monde 1 c'est quand même fait tuer. Parce que, en fait... si vous voulez gagner facilement, vous n'utilisez pas le mutant du monde 1. Utilisez le mutant du monde 3. Parce que celui du monde 3, il peut rester... Il ne s'enfonce pas dans les sables mouvants. Voilà. Mais vous pouvez quand même gagner avec les autres mutants. Oui, bon, moi j'ai gagné parce que moi, de toute façon, je l'avais avec mon premier mutant, je l'avais quand même bien affaibli. Et je connais le jeu. Mais vous avez vu quand même que j'ai eu du mal. J'ai eu plus de mal avec le deuxième mutant. Malgré et il n'avait pas encore utilisé les sables mouvants. Donc vous voyez que je connais le jeu, mais j'ai quand même du mal à affronter les mutants. Hein. Voilà, les boss mutants. Donc, voici le labo... le labo Endgame, donc le monde 4. Alors, on va pas commencer les niveaux maintenant, puisque là c'est une vidéo avec beaucoup moins de boss. Mais je vais un peu vous expliquer. Donc, alors, concernant ce genre de niveau, alors, les niveaux du monde 4, c'est plus des niveaux où le point faible, ça va être les petits robots. Donc là-dedans, on a différents types de machines et d'ennemis. Puisque ça va être des machines, puisque vous avez bien douté, puisque nous sommes dans un labo, donc qui dit labo, dit création. Qui dit création, dit expérimentation. Donc vous vous doutez bien que labo égale robot. Voilà. Donc le boss de ce monde, à ma connaissance et d'après moi, le boss du monde 4, c'est le boss le plus compliqué. Il va être très compliqué pour moi à faire. S'il y a un boss que je redoute le plus, c'est celui-là. Après dans le monde 5, j'aurai plus de problème. Ouais, j'aurai plus de problème dans le monde 5. C'est le seul boss que je redoute le plus. Voilà. Bon, voilà. Je vous explique un peu le monde 4. Dans le prochain épisode dans le prochain épisode sur Crash Génération, on s'attaquera au niveau 1. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée ou bonne fin de soirée. Tout dépend du moment où on va laisser cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu, un pouce rouge et un commentaire dans cette vidéo, ainsi que dans les vidéos
qui suivront et les vidéos qui la précéderont. C'était Zekin 333.